Hello tout le monde, c'est Mousse et on se retrouve pour la première vidéo sur la chaîne. Place à l'intro. Et pour cette vidéo, quoi de mieux qu'un manga ultra raffiné où il se passe plein de belles choses. J'ai l'honneur de vous présenter Berserk. Berserk, tout simplement placé sous le thème médiéval, c'est un manga de type dark fantasy. On va retrouver notre héros dénommé Guts, qui est, je dois le dire, plutôt badass. C'est le genre de mec qui se fait poursuivre par des démons, mais on n'en sait pas encore trop. Le manga, dès les premières pages, va nous plonger dans un univers très sombre et chaotique. Il y a énormément de combats à l'épée, ça tranche dans tous les sens, ça gicle de partout, il y a aussi des scènes de nus. Je vous préviens, si vous êtes des petites âmes sensibles, passez votre chemin. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Au sein de l'histoire, on y retrouve Guts, notre héros principal, qui se trimballe avec une espèce d'épée de l'apocalypse beaucoup trop grande pour lui. Comme ma bite. Il va se trimballer aussi avec un espèce d'elfe qui va le suivre tout au long de son aventure et qui se trimballe à poil. Malgré cet univers froid et très violent, dès les premières pages, il y a quand même une énorme intrigue qui se met en place. On comprend pas bien ce qui se passe et vraiment on a envie de savoir ce qui se passe. C'est vraiment un des points positifs qui m'a frappé directement sur ce manga. L'auteur Kentaro Miura arrive directement à nous plonger dans son manga, c'est vraiment ça que j'ai apprécié à un maximum. Dès les premières pages, on commence directement à comprendre l'état un peu psychologique dérangé du héros, ce qui est fortement compréhensible à force de croiser des cadavres et des démons. Mais oui, c'est clair. Il existe sur la franchise pour l'instant 40 tomes. Le tome 41 est prévu en juillet 2022, malgré la mort de l'auteur en 2021. Si vous adorez le contexte médiéval et les combats à l'épée, alors ce manga, il est fait pour vous. Vous allez avoir une tonne de mecs se faire trancher en deux. J'ai même eu l'occasion de voir un cheval se faire décapiter. Le cheval, c'est génial. En résumé, voici les points positifs et les points négatifs. Il faut bien en trouver pour se donner un avis. Le premier point positif, malgré son âge, Berserk, je rappelle, qui est sorti il y a maintenant plus de 30 ans, a un dessin de fou furieux. Qu'est-ce que je vais entendre par dessin de fou furieux? C'est-à-dire qu'on a une facilité à suivre l'action qui se déroule grâce au trait de crayon qui est fait, qui est juste incroyable et qu'on ne retrouve pas dans d'autres mangas. C'est de toute beauté. Le deuxième point positif, l'auteur nous plonge tellement bien dans son histoire qu'on a directement envie de savoir et de connaître la suite. Il y a énormément de mangas où on est un petit peu sceptique à la fin de la lecture du premier tome. Pour Berserk, c'est pas du tout le cas. On nous laisse directement sur une intrigue de malade mental. On a envie de savoir ce qui se passe, on veut continuer et on veut connaître la fin. Le point négatif, il faut bien en trouver un. Moi, je trouve qu'il y a malheureusement pas assez de dialogue. Je rappelle qu'on achète un manga qui tourne maintenant au prix à peu près de 7 € en fonction des magasins. Beaucoup moins cher, certes, en occasion, mais moi j'ai envie d'avoir du contenu, j'ai envie de lire, j'ai envie de m'épanouir dans ce que je lis. Et le souci sur Berserk, c'est que des pages, voire même plusieurs à la suite, tu as l'impression en fait de regarder un livre d'images. Alors certes, les dessins sont magnifiques, mais ça n'excuse pas tout. Donc pour moi, les dialogues sont pas très recherchés et il en manque peut-être même un petit peu. Vous l'aurez donc compris, on est sur un manga très violent et très glauque. C'est pourquoi je ne le conseille pas aux plus jeunes. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!